Les innovations du nouveau cadre harmonisé des finances. La réforme du nouveau cadre harmonisé des finances publiques adopté par les pays de l'UEMOA, dont le nôtre, introduit un certain nombre d'innovations sur le plan budgétaire et comptable. Cette réforme est mise en œuvre par le ministère de l'économie et des finances. Cette réforme va nous permettre d'arrimer la gestion de nos finances publiques aux meilleures pratiques et aux standards internationaux. Cela est important parce que c'est déjà le gage d'une meilleure gouvernance. Nous allons donner pour la première fois les moyens de mettre en exergue les performances d'un responsable de programme sur la base d'indicateurs objectivement vérifiables. Avec ce budget programme aussi, nous allons pouvoir mettre en cohérence les politiques publiques avec les allocations budgétaires, en marquant l'efficience dans la gestion de nos finances publiques à travers la culture du résultat et puis la responsabilisation. Ces innovations portent sur la présentation du budget par politique publique avec la démarche de performance dans la gestion budgétaire. C'est un nouveau paradigme de gestion budgétaire qui place le budget de l'État au service de politiques publiques incarnées par les programmes et qui recherche l'efficacité de l'action publique à travers des objectifs fixés et évalués a priori. Une présentation plus lisible du budget, adossée sur une nomenclature budgétaire comprenant 4 segments. L'administratif, l'économique, le fonctionnel et le programmatique. Le responsable de programme est désormais la clé de voûte de la gestion budgétaire. Désigné par le ministre dont il relève, le responsable de programme est nommé parmi les secrétaires généraux, les directeurs généraux et conseillers techniques. Il n'introduit pas de niveau hiérarchique supplémentaire. Ses relations avec ses collègues s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue de gestion. Il est responsable au niveau stratégique du programme dont il détermine les objectifs stratégiques sur la base des objectifs généraux fixés par le ministre. Affecte les moyens humains et financiers aux services chargés de la mise en œuvre du programme et contrôle les résultats de ces services. Il dispose de tous les leviers d'action sur la gestion des crédits et des emplois affectés au programme. Il est constitué ordonnateur délégué de son programme. La pluriannualité dans la gestion budgétaire. Sans remettre en cause le principe de l'annualité budgétaire, la présentation pluriannuelle des crédits vise à intégrer l'action de l'État dans un cadre de moyen terme et à prendre en compte les impacts des décisions publiques annuelles sur les exercices budgétaires suivants. Cette pluriannualité se manifeste par l'élaboration du document de programme budgétaire et économique pluriannuel, l'élaboration du document de programme pluriannuel des dépenses et projets annuels de performance. Les contrôles parlementaires et juridictionnels seront désormais renforcés avec notamment une juridiction de compte investie de tous les pouvoirs d'une institution supérieure de contrôle de finances publiques. Un contrôle parlementaire renforcé, une mutation du contrôle a priori des dépenses à travers un contrôle sélectif et modulable en fonction des risques. Le renforcement du pouvoir et de l'information du Parlement par une documentation très enrichie du projet de loi de finances, le chaînage vertueux du budget et la production trimestrielle systématique des situations d'exécution budgétaire. Ensemble, soutenons cette réforme fondatrice d'une gestion profondément rénovée et qui place les acteurs de la gestion publique au cœur de la dynamique pour l'émergence du Mali et pour le bien-être de nos populations. Toutes ces innovations mettent en exergue
la modernisation des dispositifs de gestion, des procédures et une adaptation des organisations permettant de renforcer la bonne gouvernance des finances publiques. Ils conduisent également à l'atteinte des objectifs de performance des services publics, mais aussi l'efficacité et l'efficience des ressources publiques. Au total, toutes ces réformes visent l'efficacité de l'action publique, la transparence, la responsabilité des acteurs, l'obligation de rendre compte et de rendre des comptes.